Petite aparté entre deux. Je suis en train d'aller à la voiture. Il faut absolument que... Bon après, c'est pas non plus de vie de mort. Hein. Si j'ai pas le temps et que j'y arrive pas, ben ça restera comme ça. Et puis c'est tout pour le rendez-vous. Mais ça serait bien qu'à 3h, je sois à mon rendez-vous. C'est à peu près une demi-heure. Donc il faut que je décolle maxi à 2h15. Et il est approximativement midi. Donc voilà. Donc c'est parti. J'arrive. J'ai ma super petite voiture. Non mais sérieusement, parce que je suis intérimaire de base quand même. Hein. Ça c'est en plus. Regardez. Petite voiture. Bon, c'est bon, ça casse pas des briques non plus. Hein. Ça reste une Opel Agila. Merde, j'arrive pas à filmer. Voilà. Allez, c'est parti. Tac. Tac, on fait attention où on pose le sac, bien sûr, parce qu'il y a quand même la pompe dedans. Voilà, tout ce que j'ai pris, vite fait. Dremel, perceuse, ça c'est pour le trou. La pompe, évidemment, on va l'enlever de là pour surtout faire gaffe de pas tordre ou péter quelque chose au niveau de là, comme je vous avais expliqué. Bon, bref, j'ai pris petite bombe bleue. Parce que tout simplement, avec ce qui traîne par terre, le bout de carton, eh ben, je vais vous montrer. Parce que du coup, on va préparer la future tôle que je vais mettre, ou plastique, peu importe. Et le carton, en plus, va me servir de modèle en un. Et de deux, je vais le coller ou au plastique ou à la plaque en métal que je vais mettre. Pourquoi? Pour l'isolation. Par-dessus, on verra comment je fais. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer, juste avec un petit coup de peinture et tout machin, un petit coup de peinture bleue. Ça va être ni vu, ni vu. Comme si c'était d'origine que ça coulait de source. C'est trop fort. Et il va servir de modèle, du coup, le petit bout de carton que je vais faire. De patron, de modèle. Et après, d'isolation. Ça va être du 2 en 1. Allez, c'est parti. Je me prépare et je vous montre. Hop. Et voici. Bon, bien sûr, j'avais baissé le siège et tout. Hein, j'avais tout mis comme il faut, que ça se voie pas de l'extérieur. Hein, parce qu'on est quand même sur un parking public. Le temps que je trouve un petit garage, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour les vidéos. Bref. Alors, voilà. J'avais mis comme ça en attendant. On se rappelle, hein. Mais ça ressemblera plus du tout à ça à la fin. Ça sera propre comme sortie d'usine. C'est ça le top. Donc, vu que ça, c'est le contacteur, c'est ce qui se branche sur la pompe qui fait contact. Donc, bien sûr, on peut ouvrir la voiture pour mettre la centralisée. Et d'ailleurs, je vais aller débrancher la batterie. Donc, le négatif, toujours en premier. Et au final, normalement, on n'est pas obligé de débrancher le positif. Mais au cas où, on va le faire. Comme ça videra bien tout. Parce qu'on va éviter une étincelle. Vu la quantité d'essence, parce que là, on voit pas, hein, mais il y en a pas mal. Hein. Il y en a ouais, la moitié du réservoir. Donc la voiture, évidemment, elle pue l'essence. Donc j'ai ouvert toutes les portes. Et bien sûr, on met pas le contact, parce que sinon, ça va enclencher le système de la pompe. Et vu la vieille voiture que c'est, on ne sait jamais. Il peut y avoir un défaut électrique, une micro-étincelle. Et là, je ne vous explique pas la catastrophe. Donc, on ne met pas le contact. Vous pouvez ouvrir, fermer avec la centralisée, ok, mais ne pas mettre le contact. Pas quand ça fait plusieurs jours que la voiture, elle est comme ça et qu'elle pue l'essence à mort. Et éviter les cigarettes aussi, hein. Ça va de soi. Hein. Tout ce qui est feu, on évite. Quand on manipule à ce niveau-là, réservoir, essence, voilà. C'est très important. Pensez à débrancher la batterie. En commençant toujours par le moins, ensuite le plus. Voilà, donc j'avais laissé tous les outils et tout. Donc j'ai le temps, hein, et ça va me prendre le remontage là, en 10 minutes. En faisant ça comme il faut, proprement, sans aller vite, 10 minutes. Alors c'est parti. Et c'est parti. Allez, go. Hop, je cale le téléphone. J'ai pas encore de trépied, mais bientôt. Allez, je cale ça et c'est parti, je vous montre. Je vais essayer de caler le téléphone de manière que ça soit sympatoche pour tous. Comment je peux... Hop, je vais essayer de caler par là. Un peu galère. Mais on y arrive. Allez, voilà, c'est parti. Hop.
Bon, ça veut bien tenir. Parce que là, je suis dans la poche en fait. Vous savez, dans la poche qu'il y a derrière le siège en fait. Et il est calé en équilibre. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Allez, parfait. On fait ça comme ça. Hop, là, je vous le fais en mode rapide et je vous le referai comme il faut, propre, quand ça sera fait avec le bon moteur que je devrais recevoir normalement demain, peut-être après-demain. Donc là, c'est mode express parce que je dois aller faire quelque chose, je dois speeder. Donc je fais ça en mode express pour vous montrer que c'est possible de le faire. En mode express, tout remettre comme il faut et faire comme si il n'y avait rien qui s'était passé. Et que tout fonctionne. Bon, le moteur, il fonctionne encore, hein, mais il est sur le point de lâcher. C'est ça le truc. On va y péter un coup de dégrippant, d'où pourquoi je ne l'avais pas finalisé le remontage, comme je vous avais dit. Donc allez, c'est parti. On va pas traîner. Hop, allez, bah, ce coup-ci, avec un tournevis, on va se le faire. Alors, est-ce que je suis bien là? Ouais, cool. Bon, faut que je reste à peu près en face du trou. Hop, certains commentaires, on les enlèvera. Hop. Bah, du coup, vous voyez, on aura fait avec le couteau et avec le tournevis. Donc tu vois, il est un peu gros celui-là. Donc il dégage. On va prendre un fin. Mais il est un poil gros, mais bon, ça devrait le faire. Ouais, ça va. Ok, cool. Là, je préfère quand même avec le couteau. C'est bizarre, hein, mais franchement, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors, ouais, putain, je sais. Ouais, c'est pas pratique parce que du coup, je suis obligé de me mettre dans le sens que vous voyez. C'est mieux peut-être. Ouais. Du coup, voilà pourquoi il me faut un trépied. Parce qu'en fait, je suis carrément à l'envers, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On se débrouille toujours. Hop, vous le soulevez. Voilà pourquoi il me faut un couteau, parce que j'aime pas du tout avec le tournevis, c'est trop épais en fait. Mais ça, c'est peut-être pas assez épais. On va voir. Ouais, non, il va casser lui. Hop. Allez, je vais faire vite et au final, je fais n'importe quoi. On se ressaisit. Cool. Ça va le faire. Normalement. Mince, me semblait-il que j'avais pris le couteau. Et étant fan du cher Mac G, Mac Kenver, petit couteau suisse, bon, c'est loin d'être un vrai, hein, mais ça fera l'affaire. La lame est assez petite. Allez, go. Hop, hop. Voilà, parfait. Voilà. Yes. Ok, cool. Allez, j'enlève le moteur, on met un coup de dégrippant, on le remet. Et puis c'est parti, quoi. Olé. Bah, tu sais quoi? C'est fou qu'il y a encore de l'essence, quoi. On va le laisser comme ça, tu sais quoi? Allez, hop. Je sais pas si vous voyez bien, là. Hop. Voilà. Allez, mieux. Cool. Tac. Et voilà. C'est la même chose qu'on a fait à la maison. Alors, on enlève. Par contre, bien sûr, on le met pas à l'envers parce que la petite rondelle va se barrer, hein. Donc, on le met comme ça, de haut en bas. Enfin, dans le bon sens, quoi. On tire légèrement dessus, d'où pourquoi je l'avais pas rebranché. Pareil, hein, on n'oublie pas. On pousse avec le doigt légèrement. Droite-gauche. Enfin, des petits ronds, des petits cercles. Mais sans forcer de ouf. Et ça vient tout seul. Hop, le reste en bon état, tout fonctionne bien. Petit coup de dégrippant. Attends, j'en ai à l'avant. J'arrive. 2 secondes. J'arrive. Attends, je fais plus 2 secondes. Et j'arrive. C'est parti. Alors, comme je vous avais dit, WD-40. Attends, je retrouve bien le poil. Yes. Ça ne bouge pas. Bon. Ouais, c'est tout un art. Pour qu'il soit calé dans la poche, mais en même temps qu'il bouge pas. Bon, s'il tourne, on verra. Allez. Ah ben voilà, c'est mieux. On va y fourrer un coup de dégrippant là-dedans.
Il faut bien penser que le dégrippant aide au contact électrique, mais ne fait pas de court-circuit. C'est important. Et en plus, ça dégrippe, dégrippant, et le WD-40 dégrippe, mais graisse aussi, plutôt pas mal. Donc on va se mettre un petit coup de pchit. Et avant de la fourrer après dedans, machin et tout, une fois qu'elle est remontée, on va mettre un coup de contact pour enlever le produit. Le surplus en tout cas. Bon, après ça risque rien dans l'essence. Hein, parce que dans les produits qui sont pour nettoyer l'intérieur des injections et tout machin qu'on fout dans l'essence, il y a aussi du dégrippant. Hop, ça c'est un décontact. Merde, ben voilà la petite goupille qui est là. La petite rondelle hein, que je vous avais dit de faire gaffe. Voilà, quand on veut aller vite, ben on fait des conneries, comme d'hab. Mais bon, ça reste pas grand chose. Voilà, hop, petit coup de dégrippant. On va le remplir à ras-bord, comme ça quand je vais l'allumer. Voilà. J'en ai mis sur les contacts, j'en ai mis partout. On va se refourrer ça là-dedans. Hop, j'ai remis la petite rondelle, la petite truc bleu là. Alors attends, parce que maintenant c'est moi qui vois plus. Voilà, parfait ça. Tac, ok, impec. Hop, hein. Voilà, bah maintenant je peux le mettre à l'envers puisqu'au final il y a le dégrippant. Donc on est bon. J'ai juste vérifié. Il est où mon filtre? On se remet le filtre. Désolé si c'est mal filmé, mais là c'est juste du rapide. J'ai pas le temps. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Et je vous le referai avec le moteur propre. Le moteur qui sera neuf, je vous le referai en mode propre. C'est ce que je voulais dire. Voilà, parfait. Tac. On a bien entendu les clips s'emboîter. Tout est bon. On remet le petit goupille électrique. Qu'est-ce qu'on voit là? Ouais, parfait, on voit bien. Tac. Donc, mollo avec les fils électriques parce que bah, ils sont quand même plongés dans l'essence depuis un bail. Donc, faut y aller mollo. Mais par contre, maintenant, j'ai ce qu'il faut sous la main. Où est ma petite pince? Hop, c'est ça que je vous parlais. Petite pince à bec. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, c'est juste pour m'aider à le mettre au bon endroit. Et après, avec les doigts, on passe par les trous qui sont un peu partout. On fait comme on peut. Par contre là, on y va mollo. Le but c'est pas de la péter, c'est d'y aller relax. Et voilà, on a bien entendu le clips. Il y a du dégrippant, enfin du WD-40 parce que c'est pas que du dégrippant, c'est aussi du contacteur parce que ça aide à faire contact. C'est mortel comme truc. Franchement, j'adore ce produit. Là, hein, faut bien penser que ça, il y a du courant qui passe et pourtant c'est plongé dans l'essence. Voilà. Mais il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas d'étincelle. Donc ça risque strictement rien. Et pourtant c'est directement dans l'essence. Vas-y, fous-en partout. Bref, pâte à joint. On va en fourrer un coup vite fait sur le joint, quand même. Pour éviter légère... on n'est même pas obligé, mais... Bon, allez, vas-y, je le fais pas maintenant. Mais voilà, on en mettra tout à l'heure, quand je redémontrerai la pompe. Et que j'aurai reçu l'autre, surtout. Là, c'était juste pour vous montrer. Allez, c'est parti. Et encore, je prends le temps, hein, parce que je filme. Parce que sinon, ça va vraiment beaucoup plus vite que ça. En quelques minutes, c'est fait, quoi. Alors, attendez, je vérifie quand même. Parce qu'en parlant, des fois, on zappe. Ça, c'est branché. Ça, c'est bon. Les clips, ils sont bien mis. Le filtre, il est bien mis. Il tient avec la sécurité en blanc qui clipse le moteur, le filtre, tout. Tout a l'air d'être plutôt correct. Allez, c'est parti. On se remet tout ça. Hop là. On y va mollo. Alors bien sûr, j'avais pris quelques photos pour pas oublier le sens, même si normalement on peut pas trop se rater. Parce que comme je vous avais expliqué, chaque tuyau a un endroit précis où il doit aller. Donc on peut difficilement se tromper quand même. Ou sinon faut vraiment vouloir quoi. Alors, je sais que j'avais galéré pour l'enlever. Parce que le trou est juste. J'ai entendu un bruit mais je sais pas
c'est... Ouais, ça va. Attends, parce que je suis très mal calé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je suis désolé, mais je me cale pour moi. Hein. C'est plus important. On y va mollo. Voilà. Hop. Voilà. Alors, c'était ça. C'était cet éton qui était une galère à mettre, à faire passer. Mais j'ai réussi à le sortir en le faisant passer. C'est pour ça que j'avais coupé légèrement, enfin, ouvert légèrement plus large. Parce qu'il passe vraiment juste. Mais le but, c'est qu'il passe. Voilà. Hop. Donc je le remets exactement comme j'ai fait pour l'enlever. Tac, tac, tac. Un petit quart de tour. Et hop, mon tuyau qui s'emboîte dedans, il est là. Avec le clips bleu. Donc, on remet celui-là en premier. On remboîte pas. Juste on les cale au bon endroit devant les prises où ils sont censés aller. Et on les remettra après. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que vu que c'est de l'essence, c'est hyper sec. Donc, ce qu'on va faire, maintenant que c'est en place, petit coup, c'est le vide, mais on s'en fout. Hop, petit coup de dégrippant. En plus, même sur le plastique, ça aide. Ça fait toujours du bien. Voilà. Ah, j'ai oublié de remettre un petit coup d'amorçage. Bon, c'est pas grave. En soi, ça change rien. Allez, c'est parti. Oups, j'allais oublier une chose. Le cache pour tenir le tout. Ah, putain. Voilà, quand on va aller trop vite. Pour ça, prenez votre temps. Prenez votre temps. Moi, c'est mon métier de base, donc il n'y a vraiment aucun problème. Je peux me permettre d'aller vite. Mes gestes sont sûrs et précis. C'est la différence. Là, on a un plat. C'est le seul endroit où on en a un. Et là, on en a un aussi. Donc, on ne peut pas se tromper au remontage. Tout simplement. Voilà. Donc, on met un côté. On fait passer la plus grande tige. Hop, hop, hop. Après, le problème aussi, c'est qu'il y a les tuyaux qui m'emmerdent un chouille. Donc, il faut essayer de passer les tuyaux par-dessus. Évidemment, sans rien péter. Hein. On vient toujours même. Hop là. Et d'un côté, et un petit peu de l'autre. Et ça va passer. Hop là, voilà, c'est lui qui m'emmerde. Alors, attends. Alors, lui, il est passé. C'est bon. Lui, il faut le dégager sur le côté. Voilà. C'est le gros bébé là qui me fait chier. Lui, hop, voilà, parce qu'en fait ça bute dessus et ça veut pas s'aplatir, ça veut pas se mettre où il faut, juste à cause de ça. Alors, on retourne dans le bon sens, en même temps. Allez, c'est bon, on va passer. Alors, oh, là, bon, allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez, en faisant bouger droite, gauche, faire passer les tuyaux par-dessus la plaque avant, en général. Une fois que les tuyaux sont passés, tous, vous voyez, et l'autre il est par là, je ne sais où. Ah ouais, là. Hop là. Voilà. C'est lui qui m'embêtait pour mettre la plaque. Vous voyez, une fois qu'ils sont passés, hop, là on a un petit éton. Tout doit bien s'emboîter, hein, évidemment. On en a un de chaque côté. Voilà, ils sont mis en place. Il y a le joint, il y a tout. On remet tout bien en face. Et c'est reparti. On revisse ses boulons. Et on est bon. Et on se refout les tuyaux après. Donc bien sûr, hein, quand c'est comme ça, pas nettoyé et tout. Évidemment, pensez à faire attention de ne pas foutre, que les merdes ne rentrent pas dans les tuyaux, surtout pas. C'est une catastrophe sinon. Enfin, c'est pas vraiment une catastrophe, mais... Enfin, si, parce que ça va aller dans le... Enfin, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. Donc, il faut mieux éviter. Il faut vraiment faire attention. Et vous voyez, avant de monter, il y en a un tout petit peu dans les tuyaux, donc vous n'hésitez pas à vérifier, à nettoyer. Il faut qu'il y ait le moins de merde possible. En vrai, j'aurais dû le boucher. Parce que rien qu'avec le vent et tout, ça peut faire rentrer des merdes. Et si ça va dans les injecteurs, ça va pas aimer. Hein. Ça va pas aimer du tout. Donc, avant d'y forcer tout là-dessus, on va remettre toutes les petites vis là. Donc on va remettre où on était. Parce qu'on était très bien comme ça. C'est bon, on est bien? Ok, cool. Maintenant, revissage. On rebranche et on teste. Ça démarre, c'est gagné.
ça démarre pas. Ben ça démarre pas. Je sais. Allez. Évidemment, c'est des vis avec une tête cruciforme, étoile, en croix, comme vous voulez. Normalement, c'est cruciforme. Bref, du coup, je les rapproche avec ça. Et après, c'est une clé de 10. Mais c'est plus simple au tournevis parce que c'est très fin et je peux passer, même en travers, ça se visse et ça se dévisse. C'est l'avantage. Alors, je commence par le plus chiant. Je préfère souvent, comme ça au moins on n'en parle plus. Donc c'est du vissage à l'aveugle, hein. Quand on a l'habitude. C'est pas très compliqué à faire. Voilà. Hop, surtout, hop, on ne serre pas. Dès que ça se rapproche, on arrête et on fait les autres. Et tous comme ça. Une fois qu'on les aura tous mis à ras, on commence le pré-serrage. Et pas la peine de serrer fort, vu qu'en plus le joint est très abîmé. On va y aller mollo, mollo. Le but, c'est juste que l'essence puisse pas passer. Donc voilà, c'est tout. Et on serre en croix. Je vais vous montrer. Pourquoi en croix? C'est pour éviter que le joint fasse une espèce de vague et que du coup laisse passer l'essence. Parce que là, il fait froid, ça va, ça s'évapore un poil. Mais quand il fait chaud, l'essence s'évapore énormément. Et si ça s'évapore dans l'habitacle, hein, vous comprenez bien que c'est pas top top déjà pour l'odeur. Et puis, il suffit qu'elle reste plusieurs jours au soleil. Vous rentrez dans la voiture avec une clope, je vous explique pas le dégât quoi. Hop, là j'ai serré un poil. La même. Et là, voilà, ça suffit. On finira. En croix, c'est ça. Tu fais une croix. Donc, je commence. Tac, 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 une croix. Et après, il y a les autres là. Pareil. Donc, je me suis arrêté là. Donc, tac, 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 tac. Toujours en croix. Le but, c'est de répartir en fait la force de serrage. Voilà, tout simplement. C'est comme quand on serre une jambe de voiture ou n'importe quelle autre chose d'ailleurs. Hein, c'est le même principe. On en est toujours même. C'est de la logique, la mécanique. Donc, avis à ceux qui ne sont pas très très logiques, il y a des tutos pour ça. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte. Et en plus, on apprend toute sa vie. On apprend des vieux, des anciens, mais des plus jeunes aussi. Il y a toujours des choses qu'on n'aurait pas pensé parce que nous, on a la façon de voir les choses assez carrées à l'ancienne. Des fois, les jeunes, ils ont une façon de voir les choses complètement délirante, mais c'est vachement enrichissant parce qu'on apprend des choses et on trouve des solutions qu'on n'aurait pas trouvées sans leur façon de voir les choses, nous allons dire. Donc, on apprend bien tout le monde. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas d'âge. Le but, c'est d'arriver à le faire tout seul pour le moins cher possible. Là, au final, ça m'aura coûté juste pour 20 €. Tout le reste, je l'ai. Et je fais plusieurs choses avec les mêmes produits et tout. Donc, en final, ça me coûte quelques centimes de dégrippant, quelques centimes, c'est tout. Et 20 balles à peu près, 19,90 d'ailleurs. Et je l'ai pris sur Carter Cash. Très bon magasin d'ailleurs. Franchement, c'est le top. C'est pas cher, c'est bien, c'est propre, c'est efficace. Ils livrent en 3-4 jours suivant où tu te trouves, hein, évidemment. Vous voyez pourquoi j'avais mis du WD-40 et oui, ça s'emboîte tout seul. C'est quand même une matière grasse, hein, c'est du dégrippant. Et de la graisse. Hop, hop, hop. Là, celui qui fait le clips, on met bien les tétons en face. Parce qu'en fait, il y a 2 tétons et il y a 2 trous où les tétons s'emboîtent. Donc, on les met bien en face que, clac, ils s'emboîtent. Si tu les mets comme ça, forcément, ton tuyau, il n'y a rien. Donc, quand la pompe elle va s'allumer, mon pote, tu vas en avoir au large. Donc, faut bien entendre le clips et vérifier que ça soit bien clipsé. C'est super important. Si tu veux pas devoir éponger toute ta bagnole pleine d'essence. Et vice versa quand c'est du gasoil. Hein. On en revient toujours même, c'est la même chose. Parce que normalement, dedans, tu as un joint. Donc, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Maintenant, on va tous les remettre à leur place. Parce qu'il y a des petits colliers auto-serrants. Ça, vous devez connaître. Pour ceux qui font de la mécanique. En général. Donc, on va se les foutre un peu sur le côté. Comme ça, avec les vibrations, on sait jamais. Normalement, ça risque pas d'aller jusqu'en haut. Mais bon, dans le doute, on va se les garder qu'ils soient faciles à porter de main. Hop, et voilà.
Tac. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va faire le serrage final. Et après, on est en route. Allez, parfait. J'espère que vous m'avez suivi à peu près. C'est vrai que j'ai essayé de speeder. Désolé, mais là, j'ai pas vraiment trop le temps. Donc, je fais au plus vite. Et après, on le refera comme il faut si vous le souhaitez. Avec le moteur qui sera neuf. Hop. Alors, on va se faire ça en croix. Tac. Vous voyez, prenez un tournevis. Et si ça sert à laisser passer la tige du boulon, mais ça sert aussi à pouvoir avoir une clé avec une prise optimale. Donc là-bas, je vais le serrer en bas. Alors attendez, j'ai commencé là. En croix, bien sûr. Essayez de répartir la force. Vous voyez, j'ai été un peu vite, c'est pas grave. Hein. Hop. Tac. Vous l'enlevez, vous continuez. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Hop. Vous essayez de serrer à peu près partout pareil. Vous le sentez de toute façon, de la manière que vous serrez. Voilà. Vous ressentez la force que vous appliquez. Donc vous y allez à peu près partout, à peu près pareil. Et au pire, j'ai une clé dynamo métrique, si je veux. Mais bon, j'ai un peu l'habitude à force. Donc, au bout de pas à peu près 25 ans que je fais ça, je commence à avoir le truc, ouais. Et là, oui, je sais, j'ai pas serré celui du bout. C'est fait pour, parce que je veux pas perdre de temps. Normalement, il faut quand même le serrer tout de suite, celui-là. Hop, je vais le serrer en dernier. Normalement, on le fait pas, ça. Il faut vraiment faire en croix, si possible. Parce que là, autant là et là, tout le serrage, ça va avoir rétréci enfin, ça va avoir mis du jeu dans le joint et autant il fait une bague. Bon, après, je l'avais pré-serré déjà, donc normalement, ça ne doit pas arriver. Mais dans le doute, serrez toujours bien en croix, si possible. Voilà, c'est bon. Ça suffit. Pas besoin de serrer plus. Le joint est fatigué. Donc, mollo, mollo. Maintenant, coup de WD-40 parce que ça s'enflamme pas comparé à l'essence. Ok. Dans le doute s'il y a de l'essence qui a coulé quelque part. Moi, je prends pas le risque. Je veux pas abîmer ma voiture. Ou la voiture d'un client, ça revient même. Voilà. Nickel, impec. Alors, tac, 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 tac. Un petit coup de chiffon. Et on branche et on essaye. Hop. Voilà. Bon, les parties chiantes, je vais vous les mettre en accéléré. Parce que j'ai vu que l'autre vidéo faisait pas un tabac. Hein. Alors que c'est l'explication du changement du moteur, de la pompe du coup. Et du coup, oui, c'est une pompe à essence et pas une pompe. C'est une pompe à essence banale. Hop, là, il y a plein de merde dedans. Donc on va enlever un peu ça. Et oui, c'est une pompe à essence et pas une pompe de pré-amorçage. Une pompe de pré-amorçage, c'est sur les turbos. Elle pré-amorce l'arrivée de l'essence ou du gasoil, peu importe. Et après, il y a une deuxième pompe haute pression, par contre, qui se trouve dans la voiture. Enfin, dans le moteur. Au niveau du moteur, je vais y arriver. Là, est-ce que je réfléchis à plein de choses en même temps? Alors, je suis désolé. Je couperai certains trucs au montage. Hop, voilà. On remet le dernier tuyau. Et c'est parti. On va essayer. Si ça démarre, c'est gagné. C'est que ça fonctionne. Allez. On se remet la dernière durite en 2 spies. Et c'est parti.
En espérant que là je l'ai pas trop défoncé. Parce qu'en perçant, j'ai un peu défoncé la durite. Bon, ça va, parce que c'est sur le bord. Au pire, je peux toujours la couper et la raccourcir s'il y a une fuite. On va croiser les doigts des mains et des pieds que ça fuit pas. Allez, on s'enlève ça. Par contre, je vais débrancher la batterie avant de faire le branchement. Comme je vous avais dit. Que d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Ce qui est très idiot. Donc, on va laisser ça. Je vais débrancher la batterie. Je reviens. Parce que là, s'il y a la moindre étincelle, vu toute la vapeur d'essence, on ne sait jamais, on va éviter de foutre le feu à la bagnole. Voilà. Donc, hop. Hop, j'ai débranché la batterie, hein, comme je vous ai dit. Alors, attendez 2 petites secondes. Avec les gants, c'est pas évident. Hop là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. On finit le remettre lui. Désolé pour la caméra, mais j'ai foutu les doigts dessus. Et vu l'état avec le dégrippant et tout, c'est pas top. C'est pas grave. Hop. Tac. On va s'enlever ça. Voilà. Toujours faire bien attention quand on manipule des choses qui coupent. Hein. Évidemment. Je parle pas pour les connaisseurs, je parle pour les débutants ou ceux qui apprennent. Ou même qui ont une petite expérience, mais pas assez pour faire attention. Et se rendre compte du danger. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, la lumière de la voiture s'est éteinte, évidemment. Donc on peut vérifier. Hein. J'ai testé avec les clés tout, il n'y a plus de courant. Donc on se remet la batterie. La prise de l'alimentation générale, de la pompe. Yes, ça c'est bon, ça n'a pas pris feu, ça n'a pas pété. C'est que tout va bien. Hop, on va laisser la lampe et on va essayer de démarrer maintenant. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. On va brancher la batterie avant. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Et après, on essaye de démarrer. Alors, voici les amis. C'est parti. On va tester le redémarrage avec l'ancienne pompe. Hein, parce qu'elle fonctionne, hein, bien sûr. Donc voilà, la lumière est revenue. On va tester le pré-amorçage que je vais faire avec la clé. On va entendre la pompe. Et on va vérifier. Alors, qui parie, ça fuit pas, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Laissez-moi des commentaires, ça serait bien marrant. Pour moi, ça fonctionnera. Et ça ne fuira pas parce que je sais comment je travaille. Maintenant, à vous. Alors, ça fuit ou ça fuit pas? Et est-ce que ça va fonctionner? Attendez, je vous le mets à fond. Pensez bien que je suis tout seul. Hein, donc d'un côté, je tiens le téléphone et de l'autre, ben, je démarre avec la clé. Donc, c'est assez comique. Alors, enfin, déjà, on va mettre le contact. Vous êtes prêts? Bon. On n'a pas entendu la pompe. Ouais. Alors, fonctionnera-t-il pas? Parce que vu qu'elle est restée débranchée un moment, c'est possible qu'elle se soit grippée. C'est même très possible. Ah, la connasse. Bon, désolé pour les gros mots. Pendant un moment, j'ai eu peur. Mais en fait, elle était toujours amorcée. Et moi, je le savais. Mais j'ai eu un léger doute parce que je ne l'ai pas entendu tourner.
Mais ce qui est normal puisque avant de la démonter, je l'ai amorcée pour qu'elle ne reste pas en fait à vide. Alors, mettez des commentaires. Vous avez pensé qu'elle allait pas démarrer ou pas? Et on peut regarder, pas une fuite. Hein. Bien joué. Cool. Voilà, petite voiture redevenue vivante. Et bizarrement, avec le petit coup de dégrippant, ben, elle fait plus de bruit. C'est très bizarre. Vous voyez, je vous montre pas. Hein. Regardez. Elle a 158 695 km. Et je l'ai eu à 130 combien d'ailleurs 136 000 et des brouettes, me semblait-il. Alors voyons, avec le petit coup de dégrippant et tout. Là on a le starter bien sûr. Bah écoute, elle est plutôt stable. La pompe, bizarrement, on l'entend même plus. On entend un léger fonctionnement. Pourtant elle est ouverte et tout. Hein. Bon. Bah au moins ça sera quand même fait. Parce que vu le bruit qu'elle foutait, ça va forcément revenir. Après je pense que le petit coup de dégrippant l'a bien aidé quand même. Parce qu'en soi, on aurait pris le temps de l'ouvrir en deux, comme il faut, de graisser les roulements et tout, et de la remettre, ça aurait fonctionné. Tout pareil. Tout simplement. Voilà. C'est sur cette petite vidéo. Ça démarre, ça fonctionne. Peut-être pas pour longtemps, mais ça me suffira pour aller à mon rendez-vous. Et après, on verra. On finira et je vais vous montrer pour finaliser le trou, bien sûr, à l'arrière. Je vais la laisser tourner tant qu'elle est au starter. On va regarder ça comme il faut. On est pas mal du tout. Hein. Vous voyez? Là maintenant je vais faire le modèle de la trappe. Bon, un carton plus grand bien sûr. Je vais prendre un carton. Je vais découper le modèle. Hop. Qui me servira pour isoler à la fin. Parce que là on entend un peu. Donc genre ça. Pas celui-là bien sûr. Mais le même principe, hein. Et puis c'est parti. Hein. Un petit dessin, on le met. On va s'en servir déjà pour camoufle, là tout de suite. Je vais le laisser comme ça. J'ai pas le temps de le faire. Je vais remettre le tapis directement dessus. Hein. Voilà. Et pour éviter de démonter les deux sièges, vous voyez, j'ai découpé proprement. Mais attention, proprement. On voit pas que c'est moi qui l'ai découpé. Hein. Et je me suis arrêté à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le siège se fixe là et la banquette, regardez comment elle arrive. Donc en fait, jusqu'ici, on voit pas dessous ce qui se passe. Donc, à la fin, je mettrai un bout de double face pour que les deux se collent parfaitement en fait. Et on n'y verra que du feu. En attendant, ça va rester comme ça. Juste pour que j'ai le temps d'aller à mon rendez-vous. Je vais mettre un petit bout de scotch pour que ça tienne comme ça. C'est pas l'idéal, mais au moins, c'est pas mal. Allez, j'espère que ça vous aura plu. On finalisera avec la vidéo comme je vous ai dit. Merci à tous. Likez, suivez-moi. N'hésitez pas, laissez des commentaires si vous avez des questions ou des façons de faire différentes ou quoi que ce soit. Avec plaisir. J'essaierai de répondre au mieux, au plus vite. Et surtout, abonnez-vous, parce que ça fait super plaisir. Salut la communauté, salut les fans de méca et les autodidactes. Salut à tous!